Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai peint mes figurines de Nemesis. Donc déjà, je vais commencer par vous les montrer. Bon, si ça vous intéresse de savoir comment je les ai peintes. Voilà. Voilà un exemple. Alors je suis pas du tout un peintre professionnel, donc ça s'adresse plutôt aux débutants. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous explique ça de suite. Donc comment je m'y suis pris? Donc déjà, j'ai commencé par peindre. Hop, on va faire pas flou. Voilà, les figurines, ça c'est une qui n'est pas peinte forcément. Donc avec une sous-couche en noir, je vous montre le dos parce que c'est le dos qui est encore toujours noir. Par contre, de face, vous voyez, il y a de l'argenté. Donc pour les peindre en sous-couche noire, j'utilise une peinture en bombe mat, c'est important. Noir, classique. Parce que si vous utilisez du satiné ou du brillant, la peinture dessus risque de ne pas accrocher. Et après, donc, je fais une peinture zénithale d'argenté. Là, par contre, j'ai cherché du mat, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai mis du satiné. Donc, surtout, ne mettez pas de brillant, c'est mon conseil. Donc là, j'ai mis du satiné, j'en ai pas mis beaucoup, juste en zénithal. Donc, pour avoir un petit côté brillant, on va dire, de la figurine, un petit côté métallique, je trouve qu'elles ont un petit côté métallique, ces figurines. Donc voilà, première couche. Donc, sous-couche de noir, puis une couche zénithale d'argenté. Puis ensuite, vous allez le voir sur celle-ci, j'ai fait une couche de peinture, on va dire plutôt typé vert. Je verrai peut-être que justement les figurines qui me restent à faire, je les ferai peut-être plutôt typé bleu. Donc une sous-couche de vert, mais pas forcément très épais, qui ne recouvre pas complètement, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, la partie argentée de la figurine. Il faut qu'elle reste un peu transparente. Pour obtenir ce vert, j'ai mélangé, vous allez voir que ce n'est pas du tout du matériel de professionnel, en égale proportion. Donc une goutte, une goutte, une goutte, ou 4 gouttes, 4 gouttes, 4 gouttes, vous faites comme vous voulez pour avoir la quantité. Mais voilà, c'est des peintures, ça c'est des peintures acryliques liquides, tout ce qui est de plus bête. Et j'ai mélangé donc en égale proportion avec ces deux encres, une encre bleue et une encre verte. Je pense que vous pouvez le diluer à l'eau aussi, donc le résultat je pense que sera un poil moins bien, mais ça doit marcher quand même. Donc vous faites ce mélange là pour obtenir la même couleur que moi, ou sinon vous faites un autre mélange pour obtenir la couleur qui vous plaît à vous. Voilà, donc là vous obtiendrez ce vert. Donc vous recouvrez toute la figurine avec, là j'en ai recouvert que la moitié. Une fois que vous avez fait ça, donc là il faut faire un ancrage sur la totalité justement de ce même vert. Donc pour l'ancrage j'ai fait un mélange à une égale proportion de ces deux encres, donc la bleue et la verte. Si vous n'avez pas d'encre de ce type, ça doit marcher aussi, vous faites un lavis de vert avec un lavis de bleu, donc en diluant avec de l'eau. C'est plus compliqué juste de trouver la bonne couleur, le bon mélange, mais je pense qu'il doit y avoir moyen d'arriver à quelque chose de correct quand même. Donc j'ai recouvert toute la figurine avec le lavis, donc maintenant on aura à la fin une peinture, une figurine qui sera, on va dire, ombrée, verte mais ombrée, et un peu plus foncée pour le coup, parce que l'ancrage fonce toujours un petit peu. Une fois que vous aurez fait ça, là vous pourrez passer aux articulations, donc on les voit ici, tout ce qui est articulation au niveau des bras, ici surtout. La bouche aussi, j'ai fait l'intérieur de la bouche de cette façon. Ici. Sur l'hybride aussi, j'ai décidé de mettre ici, là, de cette couleur-là, comme une articulation ici aussi, parce que je trouve que sinon la figurine ne ressortait pas trop. Elle était trop sombre. Il n'y a pas les mêmes articulations que sur les adultes. Et donc là, j'ai utilisé ce rose-là, ce rose très pétard. Mais dessus, j'ai mis deux couches d'ancrage de Reckland Flesh Shade. Donc ça a donné au final cette couleur un peu rose rouge, on va dire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez aussi, si vous avez du socle, enfin des parties métalliques sur le socle, moi je choisis de les faire jaunes pour que ça ressorte un peu et pour un peu simuler comme si c'était des outillages, on va dire. Voilà, donc là j'ai peint tout en jaune, toutes les parties métalliques qui ne sont pas justement le sol. Et dessus, j'ai appliqué un ancrage, là ce coup-ci, au Seraphim Sepia. C'est une encre un peu orangée, un peu rouille, on va dire. Voilà, je l'ai appliqué sur tout le orange. Une fois que j'ai terminé ça, j'ai fait des rehausses. Donc vous le voyez ici, par exemple, là, sur tout ce qui est les pics, ici, là. Il y en a aussi sur les épaules, on ne le voit pas bien sur cette figurine-là, on le voit mieux sur celle-ci.
Voilà, là, il y en a quelques petits points ici. Là, je vais arriver à le montrer. Voilà, ici. Donc là, j'ai fait avec, par contre, une peinture argentée. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. J'en ai très très peu et ça suffit. Une peinture argentée. Donc j'ai fait tout ce qui est petite pointe. Désolé si je fais un peu de poids à côté. Donc là, tout ce qui est aussi bord de la bouche, les dents, les ongles, des pattes et des mains. Enfin les ongles, les griffes plutôt. Donc ça, je l'ai fait avec la peinture argentée. Et j'ai fait aussi donc après un brossage, toujours avec la peinture argentée. Donc un brossage, c'est une application de peinture plutôt à sec. Pour ceux qui débutent, vous regarderez sur internet, vous aurez très très vite des tutos qui expliquent comment on fait un brossage. Donc j'ai fait un brossage à sec. D'autres parties, donc tout ce qui est pointe ici, j'ai fait un brossage assez appuyé, mais c'est un brossage. Les pointes ici, les avant-bras, sur la partie ici, les pointes sur les genoux. Et surtout, j'ai fait un brossage de tout ce qui est queue. Là, comme ça, là, voilà. Hop, on brosse, on brosse, on brosse. Pour faire comme une sorte d'écaille métallique. Hein, sur tout ce qui est queue. Voilà, ça c'est pour les adultes. Pour les hybrides, j'ai fait aussi tout ce qui est plastron. En brossage. J'ai aussi brossé ici, vous verrez aussi sur les adultes. Cette partie-là, cette espèce d'aération là aussi, ici, j'ai brossé. Donc sur les brossages, j'ai aussi brossé le crâne côté hybride. Pour que ça ressorte un peu comme des plaques de métal. Mais justement, je trouvais que ça faisait trop métal quand j'avais brossé. Donc j'ai remis une couche sur les parties que j'avais brossées. Une couche de verre, là, juste de verre ce coup-ci. D'encre verte par-dessus mon brossage. Juste pour les parties, juste pour l'hybride et pour la reine aussi, parce que la reine je l'ai brossée complètement, parce que je trouvais qu'elle avait des plaques partout, mais quand c'était brossé complètement, je trouvais ça pas trop joli, je trouvais que ça faisait trop métallique, et donc j'ai remis une couche par-dessus d'ancrage vert, et pour l'atténuer, mais malgré tout là ça fait bien ressortir, je trouve, des parties métalliques, sachant que j'ai aussi brossé cette partie-là du casque, on dirait presque un casque, de la reine. Voilà, une fois que j'ai terminé ça, donc là déjà la figurine elle est pas mal avancée. Donc on a notre corps, pardon je fais bouger la caméra, on a notre corps, on a nos ancrages, comme on n'est pas loin du bout de la figurine, on peut s'attaquer au socle. Donc le socle, j'ai tout peint en noir, bon forcément il ne passe pas avec ce pinceau, ça c'est mon pinceau de brossage. Donc tout le socle peint en noir. Une fois qu'il est peint en noir, qu'il a séché forcément, on fait un brossage à sec à nouveau de couleur argentée, donc partout, pour faire simuler les grilles. Donc un brossage, forcément on ne va pas dans les creux. C'est pour ça qu'on voit encore des petits points noirs. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Donc on fait son ancrage. Une fois qu'on a fait son ancrage, pas du tout, une fois qu'on a fait son brossage, c'est justement maintenant qu'on passe à l'ancrage. Donc là j'ai ancré tout le socle avec du Séraphim Sepia pour donner ce côté un peu rouillé et pas de façon uniforme non plus. Il y a des endroits où j'ai fait des taches de... On va peut-être le voir mieux sur celle-ci. J'ai fait des taches de... On le voit peut-être là. Il y en a un peu plus là et là. Donc des gouttes plus ou moins grosses, plus ou moins étalées pour faire un côté rouillé des grilles du sol. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez bien avancé votre figurine. Voire même on peut considérer qu'elle est quasiment terminée. Donc comme elle est quasiment terminée, donc forcément aussi vous avez refait le tour en noir parce que vous avez dû déborder. Donc là vous faites le tour du socle en noir. Une fois que vous avez fait ça, enfin, du moins moi une fois que j'ai fait ça, j'ai mis une couche de vernis mat, donc vernis transparent, mat. Ça je le fais tout le temps parce que sinon je me rends compte qu'en manipulant les figurines, c'est peut-être la qualité de ma peinture, mais ma peinture s'en va, donc je mets une petite couche de vernis mat, ça règle la question. Pas trop appuyé, pareil. Donc mat, c'est important. Si on ne veut pas avoir un rendu trop brillant. Donc vernis mat, vous le voyez surtout au dos, parce que de face, vous devez vous dire, ben elle brille. Ben oui, justement, parce que là, pour le coup, j'ai fait une couche de vernis brillant, juste de façon zénitale. Donc zénitale, c'est juste ici, justement pour faire ressortir un côté un peu visqueux des figurines, mais pas tout ce qui est dos, juste de face. Voilà, je l'ai fait sur toutes les figurines. Et une fois que vous avez fait ça, donc dernière étape, il est temps de mettre du sang. Donc pour mettre le sang, c'est un mélange de rouge
avec un poil de noir. Donc le rouge, c'est du rouge, moi j'utilise ce genre de peinture. Vous voyez, c'est pas du tout de peinture en tube, pareil, de l'acrylique là. Avec une pointe de noir. Et je l'applique en tamponnant avec ce genre de mousse. Et voilà, et j'applique aux endroits. Voilà, ici, là, toc, là on applique ici, on applique ici, on applique ici. Un peu sur les socles aussi. Donc ça va faire un côté comme de la du sang séché. Mais par contre, ça va pas trop briller. Donc pour avoir un côté brillant, une fois que forcément c'est sec, je reprends mon même rouge. Et là, je mélange, donc je mets un coup de... Je prends ce genre de choses. Bon, après, vous prenez un récipient qui voit bien. Moi, je trouve que celui-là, il va bien. Je mets un coup de bombe de peinture de vernis brillant à l'intérieur. Et avec un pinceau, je prends un poil de mon rouge et je mélange mon rouge peu avec. Donc ça fait une espèce de pâté gluant. Pas trop gluant, mais plutôt en fait, ça fait du vernis rouge. Et le vernis rouge, c'est ce que j'ai appliqué par-dessus les endroits où j'avais tamponné. Donc ici, ici, ce qui donne ce côté brillant au sang en fait. On le voit aussi sur les socles là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec l'éclairage, mais voilà, là ça brille un peu plus parce que justement, en plus de mon tapotage, j'ai appliqué du vernis, enfin du vernis rouge, ce qui fait que ça donne ce côté sang pas sec. Parce que le sang sec, je trouve que sur les figurines de Nemesis, ça va pas trop. On est plus sur du sang frais que du sang comme Zombicide, où là pour le coup ça a tout intérêt d'être du sang séché sur les t-shirts des zombies. Et donc dernière étape, l'ultime chose, vous voyez là, vous le voyez peut-être sur cette figurine, voilà. J'ai essayé de simuler comme de la bave qui sortait de la bouche, des mandibules, on va dire, des aliens. Alors pour faire ça, comment je fais? Alors ça tient pas, c'est pas non plus hyper solide, hein, mais bon, au pire on le refait. Si je ne mets pas les doigts dessus, ça tient bien. Déjà je l'ai fait après avoir verni, parce que je me suis dit que si je mettais une couche de vernis là-dessus, ça risquait de faire des pâtés, de tout coller, de faire des grosses bulles. Donc je l'ai vraiment mis à la fin. Puis j'étais pas sûr non plus du résultat. Donc j'utilise ce genre de peinture pas du tout, de colle. Voilà, je ne citerai pas la marque, mais je pense que vous l'avez vu. Et donc j'ai mis une petite goutte sur le doigt, voilà, très petite, ça sert à rien d'en mettre plus. Et une fois qu'on a ça, on fait ça. Je me rappelle, je faisais à l'école quand j'étais petit. Je ne sais pas que ça me servirait maintenant. Voilà, et vous voyez, ça fait des sortes de filaments. Et bien c'est ces filaments que j'ai collés après comme j'ai pu. Alors, soit je m'approche de la figurine comme ça en essayant de les coincer. J'ai un peu galéré, j'avoue. Il faut que je m'y reprenne plusieurs fois. Mais voilà, ça fait une sorte de filament, vous voyez là. Et une fois sec, bon, ben, ça tient. Voilà. Après, si on le tend trop, vous voyez, ça fait pas... Bon. Vous y prendra plusieurs fois. De toute façon, vous voyez, il n'y a pas besoin d'une grosse quantité. Donc, vous pourrez faire plusieurs essais avant de trouver la bonne façon de faire. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous aurez terminé vos figurines d'intrus, du moins, faites de cette façon. Je vais vous expliquer quand même rapidement aussi comment j'ai fait les autres figurines. Donc, tout ce qui est larves, et forcément aussi donc, les larves sur la reine, qu'on voit en bas ici. Bon, ben là, les larves, je les ai peintes totalement, d'abord avec une couleur ivoire, pas blanc, plutôt, voilà, vous voyez, un petit peu ivoire, on va dire. Ça s'appelle ivoire, de toute façon, ce tube. Donc, j'ai peint comme ça, les figurines. Une fois que j'ai peint les figurines, je les ai ancrées avec du Séraphim sépia. Et pour faire le sang, là, ce coup-ci plutôt typé sang d'alien, j'ai considéré qu'elle sortait de la reine, donc il y a un peu de mucus d'alien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange. Je crois que j'ai pris, oui c'est ça, une goutte de vert et 4 gouttes de jaune, comme ça. Et ça, donc ça m'a donné cette espèce de vert un peu fluo. Donc j'ai appliqué toujours un peu avec ça, mais comme c'était pas très précis non plus, là, et puis que j'avais pas besoin d'en mettre beaucoup, un peu avec mon pinceau pour brossage, là, voilà, et j'ai tapoté à différents endroits. Là, c'est pas la plus réussie. Voilà, j'en ai mis un peu, manière de faire comme s'il y avait du mucus sur les larves. Et ce mucus aussi, donc, je l'ai aussi appliqué sur les figurines, sur les socles des figurines des héros. Pardon. Par contre, je n'ai pas appliqué que la peinture. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
j'ai aussi mélangé justement ce verre avec toujours la même colle que tout à l'heure. Là, j'ai fait une espèce de mélange de ce verre avec un poil de cette colle pour avoir un côté un peu gluant et un côté un peu pâteux du sang des... On le voit peut-être un peu là, peut-être mieux ici. Du sang des aliens. Voilà, on le voit mieux là. Donc ça c'est un mélange donc de une goutte de vert, 4 gouttes de jaune avec un poil de la colle de tout à l'heure. Voilà. Et voilà, j'en ai presque terminé parce qu'après donc pour les figurines, bon ben je vous explique pas forcément. Là sur le bleu, ben, j'ai mis du bleu foncé, j'ai fait un ancrage bleu, après du bleu clair, un ancrage bleu clair. Pour chaque figurine, j'ai essayé de respecter les thèmes. Je vous les montre quand même. Qui sont sur la boîte. Pour faire les côtés un peu brillants, donc là forcément j'ai pas mis de vernis brillant, je suis resté avec du vernis mat, sauf pour la visière, là où j'ai mis une couche au pinceau de vernis brillant. Pareil pour la visière du masque à souder, là, la partie noire en fait il y a un coup de vernis brillant, vous voyez elle brille un peu plus que le reste. Voilà, donc peinture, peinture violette, ancrage violet, ou sinon vous faites un lavis violet dessus, ça marche aussi. Et juste pour les armures, pour avoir ce côté pas trop brillant, pas trop clinquant, donc j'ai fait forcément de la peinture argentée, mais dessus j'ai mis un ancrage qui était de la Grax Arshade, donc plutôt un ancrage marron foncé. Ça donne ce côté un peu sali, plutôt que le côté clinquant. Alors le clinquant je l'ai gardé pour les armes, je ne sais pas si on le voit bien, pour le pistolet peut-être il est un peu plus sombre, un peu plus noir. Donc là j'ai mis du Nuln Oil, donc de l'ancrage plus noir on va dire, même si je trouve qu'il fait un peu vert, noir-vert, mais bon, voilà. Là pour les armes j'ai gardé le Nuln Oil, peut-être mieux ici, encore je suis pas sûr. Mais par contre pour les armures j'ai mis du Agrax Surshade. Voilà, j'ai voulu varier les parties métalliques. Donc le sol c'est avec de l'ancrage Seraphim Sepia. Pardon. Donc Seraphim Sepia, les armures avec de l'Agrax Surshade et les armes avec du Nuln Oil. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va quand même finir sur quelque chose qui ne serait pas flou, ce serait pas mal. Voilà. Donc voilà le résultat que ça donne. Bon, encore une fois, c'est pas du niveau professionnel. Mais bon, je pense que ça rend bien sur la table de jeu. Et c'est pas très compliqué. Donc si vous êtes débutant, que vous avez envie de vous lancer mais que vous n'osez pas, excusez-moi, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer pour la fin. N'hésitez pas, c'est pas très compliqué comme figurine. Voilà. Et bonne journée.